qu'il y a une maladie de l'étiquette chez Camille Combal. Ah, j'étiquette tout, moi. Eh oui. Absolument, chacune de mes télécommandes derrière écrit store. Mais c'est fou. Apple TV. Ah ouais, c'est terrible. Hein. C'est quoi l'objet le plus fou que tu as étiqueté chez toi? Ma femme. Ah ouais. Non. C'est vrai. C'est nul. Salut, c'est Pablo Mira, l'humoriste, chroniqueur, muse pour certains sculpteurs. Ce que vous voyez là, c'est mon tout nouveau format dans lequel je reçois un invité, une invitée, et avec qui je reviens sur son quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'une journée type du réveil au coucher? Ça commence tout de suite, c'est le premier épisode, et ça s'appelle Ton quotidien. Bon, Camille Combal, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu connais... Mira. Bonjour. Ouais, c'est bien toujours d'identifier la personne qui est en face de nous. Camille Combal, je suis très, mais vraiment, sincèrement, très heureux de te recevoir parce que, genre, je suis pas un petit peu fan de toi. Non. Je suis genre mucho fan. C'est de l'espagnol? Je crois que ça vient de la péninsule ibérique, mais je suis très fan, je trouve. Ah, c'est et je gentil. le dis sincèrement, ça vient du corazon, le cœur, que tu es ce que la télé a produit de mieux ces derniers temps. C'est gentil. C'est les 2 dernières années? J'irais même jusqu'à 3, 4. Wow. On est sur des C'est cycles trop longs. gentil, merci. Mais vraiment, Et tu sais que c'est partagé, on se parle de temps en temps, tout ça, et je suis très client aussi, ça me fait très plaisir d'être là, vraiment merci. Qui a annulé pour que je sois là? Thomas Joly. À chaque fois, c'est Thomas Joly qui annule. Je suis trop content d'être là, et en plus t'as des fiches avec tout, vraiment, ça a été bossé. Il y a mon visage. Peut-être que si l'interview se passe bien, il y aura ton visage sur le prochain numéro de ce format-là. Ça serait bien d'avoir le visage de l'invité. Ouais, il y a un petit côté, voilà, souvenir, easter eggs, comme on dit Bien sûr. en Amérique. Je te propose d'attaquer direct avec une question bien précise. Elle va demander de la mémoire et ainsi qu'une main en forme de bec de cigogne, comme dans Kill Bill. Qu'est-ce que tu faisais ce matin à 11h27 exactement? Ce matin, j'étais en réunion Zoom avec mon frère. À 11h27. À 11h27, j'étais en réunion Zoom, parce que mon frère est à Aix-en-Provence. Oui. Et on était en réunion Zoom parce on fait un truc ensemble, et du coup, j'étais avec mon frère en réunion Zoom. Ok. Est-ce que t'es proche de ta famille en vrai ou pas? Je suis proche de mon frère. Ouais. Mes parents, je les ai mis dans un foyer pour jeunes délinquants. Il y a de ça un an. Bien sûr. Pour des raisons évidentes de tranquillité. Bien sûr, aussi des héritages. Non, bien sûr, je suis très proche de ma famille. Ils habitent loin. Ils sont dans le sud de la France et dans les Alpes. Mais bien sûr, on est hyper proches, hyper soudés, je crois. Est-ce que c'est des gens qui te conseillent sur ton taf et que t'écoutes concrètement quand ils te filent des conseils? Alors non, mon frère, franchement, je pense qu'il sait même pas à l'heure actuelle sur quelle chaîne je suis. Ouais. Vraiment. En tout cas, il sait que tu es animateur et c'est pas mal. Vaguement. Peut-être il se dit d'une colo. Ouais. Bon, il a connu que j'ai mon Bafa, peut-être. Je sais pas trop. Vraiment, il s'en fout complètement. Et mes parents suivent un peu ce que je fais, mais c'est essentiellement sur le look vestimentaire. D'accord. Ma mère, c'est vraiment des retours essentiellement. C'est quand j'ai un costard avec une cravate, ma mère m'a trouvé super. Ok. Et là, genre là, si elle tombe sur ce podcast, Elle a honte? elle juge. Ça juge fort. Et tu penses que ta maman penserait quoi de ce petit pull en tricot? Franchement, je pense qu'elle dirait mais elle est mignonne, donc elle dirait, oh, ben c'est osé, enfin c'est inattendu pour un truc comme ça, et son sous-texte, c'est éclaté. Mais ma mère dit pas le mot éclaté, donc elle te dirait, c'est pas si mal. C'est pas convivial, elle dirait. C'est pas convivial. Ok. Exactement. Première question avant d'attaquer vraiment le quotidien, le réveil. À ton avis, les gens, ils ont quoi comme idée reçue sur tes journées? Bah, c'est marrant comme tu dis ça, parce que des fois, elles sont pas si folles, et souvent, on me dit, on m'a écrit un texto quoi, et on me dit, bah, je te propose ça, enfin, tes journées doivent être tellement remplies. Ouais. Et alors que, Il y a beaucoup de vide, c'est ce que... il y a du démineur. Ouais, vraiment. Beaucoup de démineur. D'accord. Le film ou le jeu sur ordi? Le jeu Parce qu'il y a vraiment les deux. Le jeu sur ordi, j'ai téléchargé aussi un sudoku et j'ai un backgammon. Je joue avec mon pote Cédric toute la journée, on joue ensemble au backgammon. Il est imaginaire, cet ami Cédric, ou pas? Il existe, ouais. Il se reconnaîtra, il existe et il a beaucoup de temps libre. Et donc, il y a beaucoup de backgammon tout au long de la journée où on joue en réseau, quoi. Le réveil. J'ai lu, tu me dis si c'est vrai ou pas, que quand t'étais gamin, il y a 2-3 ans, donc si je comprends bien. J'ai 19 ans, donc Exact, ouais, sorti de... je viens d'avoir mon permis. Ouais, exactement. Est-ce que tu disais que ton réveil le matin, c'était le bruit des téléskis à la montagne? Quand j'étais plus jeune, mes parents ont toujours cette maison aujourd'hui. On a un chalet au pied des pistes, à 1700 mètres d'altitude, en bas d'une station de ski, comme tout le monde connaît les stations de ski. On est le chalet au bord des pistes. Et donc, le bruit qui me réveillait le matin, c'est le bruit des perches métalliques, des se percuter. Mais c'était désagréable ou c'était... C'est génial.
C'est vrai? Bah non, mais c'est génial. C'est ça le bruit qui peut te réveiller le matin à 9h. Il faut quand même à 9h les remonter. C'était génial. J'ai eu la meilleure enfance qu'on puisse rêver d'avoir. Le bruit des téléskis, c'est un truc. Et c'est quoi d'autre les bruits de la montagne quand on est gamin? Alors attention, hein. Des fractures peut-être? Alors, sache que en montagne, on a un médecin, enfin dans les stations de ski, on plâtre tout. Parce qu'en gros, bah, tu plâtres de par Les arbres? Mais non, mais on plâtre absolument tout. Quand tu vas chez le médecin, quand t'es tombé en ski, Oui. la plupart du temps, tu plâtres. Et en gros, une fois que tu rentres dans ta ville où on s'est opéré, Ouais. tu te fais opérer du genou, de l'épaule, tout Ça, ça. ok. On le fait pas sur place. Ok. Tu vois, c'est pas un truc qu'on a en spécialité. Donc vraiment, nous, quand tu vas chez le médecin, pour une angine, tu peux ressentir plâtré. Ouais. Problème digestif à l'intérieur. Le plâtre à l'intérieur. Plâtre. C'est vraiment, ouais. C'est une religion, en fait, j'ai l'impression. Oui, je t'assure. Mais c'est vraiment ça. Mais sinon, comme bruit de station de ski, t'as quoi? T'as les perches. Mais attention, la station de ski, ça peut faire peur, hein. Il y a des bruits le soir et tout. Tu vois, il fait nuit à 16h30, 17h. Ouais. Il peut y avoir des bruits d'animaux, de choses comme ça, qui sont pas rassurantes. Ok. Et voilà. Et donc, mais après, moi, mes parents avaient un resto, donc t'avais beaucoup le bruit du resto. Et la montagne où tu as grandi, est-ce qu'elle a changé avec le réchauffement climatique? J'ai l'impression que là, depuis quelques semaines, il y a que des constats d'endroits qui étaient dingues il y a encore 20, 30 ans pour faire du ski et qui sont en train de devenir des ruisseaux parce qu'en fait, il y a juste plus de neige. Et est-ce que toi, l'endroit où tu as grandi, ça a changé comme ça? Ça a changé. Franchement, il y a moins, ouais, bah, il y a moins de neige qu'avant. Déjà, c'est décalé. Avant, il y avait de la neige beaucoup en décembre. Genre à Noël, je me rappelle des Noëls quand j'étais petit, mais on était sous la neige. C'est très rare maintenant qu'il y ait beaucoup de neige en décembre. Il y a de la neige de culture, Ouais. qui peut être faite pour skier et tout ça, mais il y en a moins. Oui, et puis, nous, on a 1700 mètres d'altitude. Faut monter beaucoup plus haut pour avoir de la neige en permanence. 8000 mètres, quoi, avec inox Ouais. et... Exactement. Oui, même inox, je crois que c'est de la neige de culture, hein. Voilà, les vrais, je crois. La neige de synthèse. C'est de la, ouais. Sur on dit, au fait. Sur Paint. C'est des mecs. sur Paint. Cette chose-là. Donc ça, c'était ton réveil quand t'étais gamin, les téléskis, la neige, le plâtre. Ton réveil aujourd'hui, c'est quoi les bruits de ta maison chez toi quand tu te réveilles? C'est mon fils. Maintenant, c'est mon fils Ah. qui, C'est des cris? ça a parlé à plein de gens. C'est pas des cris, c'est que ça commence un peu à s'agiter. Donc, tu commences à le comprendre. Et après, il faut aller le chercher dans sa chambre. Et sachez, il faut savoir que mon fils, il faut frapper avant d'entrer dans sa chambre. 2 ans, hein. Il faut vraiment taper. Si tu tapes pas, il rentre et il dit, tu n'as pas frappé. Tu dois ressortir. Tu Tape, tape, tape. ressors Et il dit vraiment, il dit, entrez. Et là seulement, tu peux aller, Il a un peu une âme de PDG, ton enfant, j'ai l'impression, hein. j'ai un côté un peu, je gère Total Énergie et il faut pas rentrer dans mon bureau comme ça. Et il a un costard cravate et il met ses mains comme ça quand il te reçoit dans sa chambre. Exactement. Et quand je le couche le soir, il appuie sur un pleur, il dit, Josiane, vous raccompagnez mon père, s'il vous plaît. Ouais. Il y a vraiment ce truc-là il faut frapper. Donc, le réveil le matin, maintenant, c'est mon fils. Donc, là, il n'y a pas les perches. Les perches, à l'époque, à la montagne, c'était 9h moins le quart. Il commence à mettre là, lui, ça peut être aux alentours des 8h, comme à 4h30 du matin. Et donc là, maintenant, quand tu te réveilles, ta première pensée, elle va direct vers ton fils. Non, d'abord, j'ai mal dans l'intégralité de mon corps. C'est jamais toi qui as choisi ton réveil. Ouais, bien sûr. Donc, Donc, d'abord, il y a vraiment, avant l'amour, Ouais. avant le plaisir de le retrouver, Il y a avant tout une très grande souffrance d'exister, au fait, c'est ce que j'entends. d'abord, il y a une sorte de traversée très dure de tout ton corps. Tu t'auto-analyses, tu dis, je suis fatigué dans chaque partie de mon corps, et là, tu te lèves et tu vas taper à la porte. Et tu t'excuses quand tu rentres dans la chambre de sûr. toi. Parce que toi, j'ai appris que tu avais des gros problèmes physiques à cause des sports de neige que tu faisais quand tu étais gamin ou ado. Sport de neige, c'était. Ça se dit pas comme ça? Pas skieur. Winter sport? T'es pas skieur? Ah, pas du tout. T'es pas du tout skieur. Attends, Les je sais sports pas de skier, j'ai pas le permis et je maîtrise pas Excel. Waouh, c'est vrai. Désolé. C'est pas si dur. Je peux t'aider sur 2 des 3. Alors attends, comment on dit? On dit des... Bah, on dit ou les sports d'hiver ou on va en station de ski. Mais tu fais partie de ces gens qui disent t'es allé à la neige quand les mecs reviennent de vacances. c'est vraiment ça. Exactement. Bah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a grandi Bien en sûr. petite couronne parisienne et qui a... Du Chamonix. Ouais, Ouais, ouais. tout à fait. J'ai dit Chamonix pour si tu veux tout savoir. C'est important. Mais donc, j'ai appris que tu avais des gros problèmes de dos, d'épaule, de tout à cause de ça. Et j'ai mal de partout maintenant. Aujourd'hui, chaque fois que je me réveille le matin, je paye mes années de ski. J'ai fait du ski longtemps et à plutôt haut niveau. Et du coup, maintenant, j'ai mal dans chaque partie de mon corps. Mais il y a aussi l'âge, on va pas se mentir aujourd'hui, c'est que des fois, avant, tu te faisais mal tu peux te faire mal en allant jouer au foot, quoi. Parce que c'est vraiment, c'est difficile. Le corps qui va pas dans le bon sens. J'ai un peu des douleurs un peu partout. Ouais. Une fois, je me suis fait une fracture du tibia en éternuant. Ça m'étonne pas. Et j'avais 38 ans et c'était le début de la fin. Tu sais que tu passes pas du bon côté. T'as quel âge exactement? J'ai 43 ans. Non. Et sache que en récupérant un ballon, en jouant au ballon prisonnier, je me suis, mon doigt aussi s'est cassé en récupérant un ballon.
Et t'avais quel âge quand ça t'est arrivé? Ça, avec 42 peut-être. Et là, est-ce que t'as eu un vrai sentiment de déchéance et de vieillesse absolue? Tu t'es dit, sens- quand un ballon me blesse, Tu te sens, mais vraiment, ouais, tu te sens comme une merde. Qu'aujourd'hui, je te dis, je pourrais dormir 10 heures, je Ouais. me réveille, je suis, quoi qu'il arrive, fatigué. et T'es toujours fatigué. est-ce que les douleurs que t'as dès le réveil, où tout ton corps te fait mal, au fait, est-ce que tu les as au cours de la journée? Est-ce que c'est un truc que tu trimbales toute la journée? Bien sûr, maintenant, si par exemple, je me relève de ce fauteuil, je vais faire, Ouais, il y a un bruit, il y a un alors, bruit. tu l'as vu? J'en vais, tu vois, il y a toujours ce petit bruit de, ça se remet en place. Ouais, Voilà. et en même temps est-ce que j'ai envie d'aller plus loin dans cet effort? Il y a tout un questionnement. Ma journée s'arrêterait pas à 16 heures. Ouais, C'est voilà. déjà- Je vais juste me mettre en PLS comme ça sous la table jusqu'à la fin. Ouais. Et alors, tu te soignes, j'imagine? Non, ben j'ai un gros ballon comme ça où j'étire mon dos et chaque partie de mon, ouais, mais j'ai mal partout. J'ai mal au talon d'Achille, j'ai mal, bon, je te parle, j'ai mal au poignet, j'ai Ouais. mal au cervical, j'ai mal partout. Psychologiquement, ça va ou pas? Je suis très atteint, mais ça va, on fait avec. Ok. Est-ce que résultat, t'as un peu changé aussi ton hygiène de vie sur tout le reste? T'essayes de prendre un peu plus soin de toi parce qu'au fait, tu te rends compte que le corps il suit plus et tu t'es ressaisi quoi, tu Moi, vois? en vrai, je fais hyper gaffe à ce que je mange. Ah, Je fais attention à ce que je mange. Moi, dès je le mange pas de viande. petit-déj, tu Je mange manges jamais ça. de petit-déj. J'ai toujours Ouais. détesté le petit-déj. Ok. Depuis tout petit, tu fais le petit-déj, toi? Ah, de ouf. Tout le monde dit que c'est le repas le plus important Ouais. de la journée. Moi, le petit-déj, déjà petit, ma mère, parce qu'en fait, je crois que c'est parce que ma mère, tout petit, elle nous avait acheté des Weetabix. Ouais, oh, c'était C'est horrible. une espèce de maïs ou blé sec. Ah là, mon Dieu, c'était horrible. Je crois que c'était de la poussière comprimée. Je crois vraiment, ouais, à mon avis, c'est vraiment ce que tu retrouves, tu sais, quand tu ouvres ton Dyson et que tu verses. Oui, exactement. C'est du Weetabix. Et tu retrouves des araignées, une épingle, un truc comme ça. Mais c'est pas grave, c'est Weetabix. Ouais. Et donc, depuis cette période-là, vraiment, je déteste le petit-déj et donc je mange rien du tout au petit-déj. Ok. Et mais en revanche, maintenant, je fais attention, ouais, dans l'hygiène de vie, je fais attention à ce que je mange et je fais du sport, des trucs comme ça, je m'entretiens, quoi. Tu fais quoi comme sport? Je fais de la boxe. Ça se voit pas, hein. Alors, si, attends, il y a un truc, il y a Mais des non. épaules, il y a des Mais non. trucs. Mais alors, pourquoi tu fais de la boxe? Il y a de la bagarre en perspective? C'est pour mieux affronter la vie, comme Rocky? À l'image de la tête, quoi. C'est pour boxer la vie. C'est pour mettre des crochets du gauche à la mauvaise humeur. Des des uppercuts à la mauvaise vie et également des jabs à tout ce qui est illégalité. Et aux idées reçues. Les idées reçues. Bam, les idées reçues. Tiens, prends ça, les idées reçues. Non, c'est pas ça. J'ai fait de la boxe. Pourquoi? Parce que je faisais de la salle, mais j'ai trop mal au dos. Oui. Enfin, de la salle, je faisais du tennis. Oui. Et j'ai dû abandonner le tennis parce que j'avais tout le temps le dos bloqué. Tout ça, c'était galère. Se baisser pour ramasser la balle. et que c'est Non, dur. j'avais des gens, moi, qui le... Non. J'avais des stagiaires de balle. Non. Et c'était loin, il fallait aller loin, c'était compliqué, il fait froid l'hiver et tout. Et donc, je suis parti boxe. Et vraiment, c'est terrible parce qu'il y a pas longtemps, justement, j'ai dit à ma femme, je suis rentré et j'ai dit, c'est fou, je sais, je serai toujours éclaté à ce sport, j'aime bien, mais je suis vraiment nul. Et j'ai amené un jour un pote à moi, Abdoul, un de mes meilleurs amis, il est venu avec moi, et depuis Samir, notre prof, fait que dire, il revient quand Abdoul, il revient quand Abdoul? Et je suis un peu jaloux, parce que je me dis, bah, gars, moi, je suis à tous les jours, pas te convient. Ouais, bien sûr. Et il fait que dire Abdoul, parce qu'il a vraiment un bon niveau. Lui, je te le prends, je t'en ferai un champion, il dit ça. Et j'ai un petit peu de jalousie en moi qui dit, pourquoi tu fais pas de moi un champion? Mais Ton je, nouveau Assoul. je crois que je suis à 2 sur une échelle qui part de Mohamed Ali pour aller jusqu'à vraiment une grosse merde. Je pense que je suis à 2 sur cette échelle de 0 à 10. Ouais. J'aimerais qu'on fasse une parenthèse Abdoul. Abdoul, il est dans ton quotidien, j'ai l'impression. Bien sûr. Tu le vois tous les jours, Je viens de le quitter. À l'instant, avant de d'un venir. point de vue physique, pas émonnel. Hein. Pas émotionnel. On se Ok, quitte jamais. d'accord. On est vraiment connecting people. Est-ce que tu veux nous parler de lui un peu? Bien sûr, bah c'est Abdoul, c'est mon. On a fait tout ensemble, on écrit tout ensemble, on réfléchit à tout ensemble depuis des années et des années. On a commencé ensemble, j'étais à la radio à l'époque, il y a très longtemps de ça. Ok. Lui, il arrivait, c'était son premier stage, et en même temps l'après-midi, il bossait au McDo. Ok. Et donc voilà, on s'est plus quitté depuis. On a fait tout ensemble, et c'est aussi un de mes meilleurs potes. On est parti encore en vacances cet été. J'étais témoin de son mariage, il était témoin de mon mariage. J'ai fait un cadeau plus gros que lui, enfin pas pour ça, mais Il a offert quoi de son côté, on peut savoir? je sais plus du tout en vrai. Un dé à coudre en cristal.
Non, c'est un truc joli. Le Mont-Saint-Michel, c'est où tu remues, ça fait un peu de neige. Bien sûr, c'est bien sympa. Et donc, ça fait partie des gens de confiance que tu as avec toi au quotidien. Ouais, c'est faire partie de mon entourage le plus proche. Ouais, ouais. Ok. J'ai évidemment tous mes potes d'enfance, ma famille, des gens qui sont vraiment comme mes frères, mes sœurs d'ailleurs, avec plein de copines aussi que j'ai laissées dans le sud et on se revoit le plus souvent possible et on s'appelle à minima, je dirais pas une fois par jour, mais mes meilleurs amis, on s'appelle au moins une fois tous les 2, 3 jours. On échange surtout, ils passent vers mes parents aussi, ils sont trop sympas. Et puis après, j'ai mon quotidien à Paris qui fait que j'ai mon entourage aussi parisien et des potes à moi, notamment qui bossent dans ma boîte et qui sont avec moi et que j'ai ramené du sud, qui viennent de ma petite station de ski. Donc, on est tout un crew. Et il y a qui dans les gens qui t'entourent au quotidien dont tu pourrais vraiment facilement te débarrasser? Une grande partie. Bah, il se trouve que j'ai une très grande La liste. grande majorité, quoi, vraiment. La plupart, en fait. Ouais, Ouais, la 90, plupart, vraiment. 95%. Non, mais on n'est pas nombreux. J'ai un tout petit cercle, moi. Vraiment pas un grand cercle. Je suis pas très entouré. J'ai un cercle, mais vraiment de grande confiance. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on appelle l'entourage, c'est-à-dire des gens qui entourent un artiste ou quelqu'un qui bosse un peu dans le showbiz et qui le protège de des gens qui peuvent rencontrer des mauvaises opportunités qu'il ou Moi, elle je crois beaucoup à des relations amicales, notamment qui naissent du travail. Je trouve que c'est plus sain une relation amicale qui naît du travail plutôt qu'une amitié qui amène à du travail. Ok. J'ai le cas avec des amis que j'ai ramenés qui sont hyper compétents, hyper fiables, super. Mais je crois vachement à ça. Est-ce que ça veut dire que tu prends maintenant plus aucun ami dans le cadre du boulot, puisque tu crois aux amitiés qui naissent du boulot, mais moins à l'inverse? Est-ce que quand il y a un ami ou une amie qui vient te voir et qui dit ah vas-y fais-moi bosser sur ce truc-là, tu refuses? Non, mais tu sais, même mes potes qui sont avec moi dans la boîte, il n'y en a pas 18 non plus, il y en a un ou deux. C'est des gens qu'on fait très sincèrement, qu'on fait des tests avant d'entrer, tout ça, qu'on commençait pourquoi pas en auteur avec moi, mais qu'on réussit les tests et qu'on passait les mêmes tests que les autres auteurs. À leur place, ils l'ont mérité, quoi, vraiment. Il y a quelque chose dans ton quotidien que j'aimerais évoquer. T'en as parlé publiquement, donc je me permets d'y aller. C'est la kératocone. Tu me dis si je prononce ça correctement. On prononce beaucoup mieux que Chamonix déjà. Bah, parce que je me suis entraîné et que ça concerne pas que la montagne, visiblement. Qui est au fait une pathologie de la cornée. Ouais. Si j'ai bien compris, est-ce que tu peux expliquer en quoi ce que c'est et comment ça affecte ton quotidien? Ben, c'est une maladie de naissance, c'est une maladie génétique que tu as de naissance qui est pas commune, mais assez commune quand même, qui est assez répandue. En fait, c'est que, alors je confonds toujours les deux, j'espère que je vais pas le faire. La cornée, elle est concave. Cave ou convexe? Voilà. Et en fait, elle doit être ronde, arrondie. Et en fait, on est avec tous les gens qui nous écoutent et qui ont cette pathologie, on est avec la cornée qui est un peu plus pointue. Ok. Et donc, ça peut, malheureusement, au bout d'un moment, le nerf optique corrige ça et à un moment donné, arrête de le corriger. Donc, cède, entre guillemets, pas le nerf cède, mais arrête de corriger cette imperfection. Et donc, tout d'un coup, on perd énormément d'acuité. On perd pas la vue, mais on perd de l'acuité. C'est genre énorme. On voit plus. Pour te donner une idée, moi, sans mes lentilles, j'ai atteint jusqu'à -13 et -17 à mes yeux. C'est-à-dire que D'accord. On est au stade en dessous Gilbert Montagnier. c'est C'est-à-dire qu'on ne voit même pas le noir. Non, mais c'est quoi -17 en termes de... -13 et Non, mais -17. c'est fou, c'est des chiffres. Je savais même pas que ça pouvait aller dans le négatif. Et quand ça peut aller dans le négatif, ouais, tu vois plus rien. Tout est vraiment archi flou. C'est vraiment, pour le coup, tu peux plus sortir. Faut qu'on te tienne la main. Si t'as pas tes lentilles, encore une fois. Heureusement, c'est beaucoup perfectionné. Il y a de la contactologie, des lentilles qui permettent d'y voir correctement. C'est quelque chose qui se traite bien. Et parfois, ce qui est mon cas, ça arrive à un niveau de dégénérescence où on est obligé d'opérer, de greffer. De la cornée? De la cornée. Ok. Et donc, on rentre dans le monde de la greffe avec la demande d'organes, l'attente de pouvoir en obtenir un, ce qui n'est pas l'organe le plus compliqué à obtenir. Et puis, quand même, c'est pas un organe vital, c'est très contraignant, mais bon, évidemment que c'est moins difficile que d'attendre un foie ou un pancréas ou des choses comme ça. Et donc, ça c'est baissé quand même tout le même processus d'attendre d'avoir un don, ce que j'ai réussi à avoir à gauche. Il faudra que je fasse bientôt à droite. Ouais. Et après, c'est plus à ce niveau-là, c'est très contraignant, mais ça reste quand même de l'inconfort. Et il faut bien ramener, donc c'est très important pour sensibiliser sur le fait du don de greffe, tout ça. Mais c'est aussi quand même, il faut le ramener moins contraignant que quelqu'un qui attend un organe vital, Comme évidemment. une tête, par exemple. Peut-être. Il y a des gens qui crois vraiment. Alors moi, je suis pas le man de la santé, mais je crois vraiment de greffe, pas des têtes encore. Ça dépend. La Silicon Valley, ils testent des trucs en ce moment. On vérifie. On va fact-checker peut-être. On va faire checker ça. Et donc là, t'attends encore de la cornée. T'es sur une liste d'attente Je suis pas encore inscrit sur les attentes Ah. parce que j'ai pas encore le temps parce qu'après il y a quand même une année où il faut presque prendre une année sabbatique pour
pouvoir se remettre le post-opératoire, surtout dans Ah, le genre, tu métier. peux pas bosser après ta greffe. Bah, il y a beaucoup de photophobie, c'est-à-dire que tu supportes plus trop la lumière, et donc il y a tout ce côté-là. Il y a un moment donné où tu peux plus tellement exercer ce boulot-là, en tout cas. Donc, il faudrait que tu aies une pause dans ton taf pour te faire greffer de la cornée. Voilà. T'en es à souhaiter le chômage, peut-être? Je suis à souhaiter peut-être une sortie de route, peut-être pour ce podcast, et au moins comme ça, j'ai un an pour me greffer. On l'espère. Je vais te proposer une suite de dilemmes et tu me dis ce que tu préfères entre les deux choix que je te propose. Matin ou soir? Soir. Je suis pas du tout du matin. Ouais, on revient à cet enfant qui est autoritaire, au fait. C'est ce qu'on a. Non, mais l'enfant, et puis avant, j'avais une matinale radio, Ouais. et j'ai adoré faire ma matinale radio, mais il n'y a pas un matin où je me suis réveillé en bonne condition. Ok. Question Catherine Sellac. Thé ou café? Il y a vraiment mes cafés, mais en beaucoup trop. Mais c'est pas possible. T'es 80. très santé, je mange sainement, je bois sainement. Mais je trouve que c'est pas bon le café, non? Ah non, non, il y a de l'amiante dedans, à ce qui paraît. Ah, c'est sérieux? On va le fact-checker ça C'est aussi. incroyable. Ok, Non, je prends un petit café, un peu d'hydroxychloroquine tous les matins, pam, ça part super. à bas le Covid. Bien sûr. Routine ou imprévu dans une journée? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, j'ai des journées qui sont très routines par le travail, tout ça, mais il y a rien que j'aime plus dans ma vie Ok. que l'imprévu, c'est ce que je préfère. Ok. Intérieur ou extérieur? Intérieur. Ok. Semaine ou week-end? C'est le week-end quand même. Ok. Action ou réflexion? Action. Ok. Travail ou loisir? Longtemps travail, maintenant je dirais quand même, je dirais loisir quand même, c'est sympa. Je découvre, je crois, depuis à peine 2 ans le loisir. Ok. Il y a vraiment un lien, je pense, avec la parenté. Hein, En vrai, maintenant j'aime bien. Vraiment, en revanche, je suis tellement pas vacances que je ne comprends rien. Je ne sais pas quand c'est les vacances de la Pentecôte, les vacances de la Toussaint. Ouais. S'il y a une semaine, 2 semaines. Les vacances jours d'été, fériés. t'arrives à les mettre dans le calendrier? Ça va à peu près. C'est avril, hein. Ouais, c'est vraiment par la sortie de Pâques, si je dis pas de bêtises. Soleil ou pluie? Ça dépend. Pluie ou neige, excuse-moi. La pluie devient de la neige à 1800 mètres. Fake news météorologique. Mais je suis vraiment sur soleil ou pluie. Vraiment, voilà. Pas la vache et flot. pluie, ça veut rien dire. Mais si, bien sûr que si. Moi, la pluie, je trouve ça hyper mélancolique, hyper Oui, inspirant. mais une après-midi. Mais tu me dis, tu vois, non, une semaine au soleil. 15 années, ça peut me plaire. Hein. Mais arrête. Mais bien sûr que oui. C'est notre premier clash depuis le Il y a début. une tension et ben, je pense qu'il faut qu'on se parle sans te juger. C'est notre première prise de bec depuis le début de ce programme. De toute façon, je passe toujours pour la méchante dans notre relation. Nature ou ville? Curieuse. Ah ouais? Ouais, parce que je sais que tu t'attendais à l'autre. L'homme fan de la montagne, il n'y en a plus. Tu sais quoi, tu viens de me faire un truc que beaucoup de gens font. Ouais. Sur le côté, tu dois aimer la nature et je suis censé ne jamais avoir froid. Parce que dans ma vie, quand j'ai froid, on dit, bon, gars, la montagne. Ouais, mec, on n'est pas en Kevlar, hein. Donc, Ouais. en fait, on a froid comme d'autres gens. Et donc, je dirais vraiment ville. C'est-à-dire, il n'y a rien qui me plaît plus que d'aller, j'ai jamais eu la chance de le faire, mais j'allais en Asie. D'abord, j'irais voir Tokyo. Le truc que j'aime. T'es jamais allé à Tokyo? Je suis jamais allé en Asie. Ouais, je t'aime. Oh, le budget du programme. Ouais. Bah, c'est la surprise. Tu pars. Ah, T'aimes bien les Porsche Cayenne? Bah, Et une Porsche Cayenne à Tokyo. Musique ou silence? Ok. Télétravail ou bureau? bureau. Et enfin, télévision ou livre avant de dormir? Bah, vraiment, j'ai aucun des deux. Je vais être série, moi. Je vais être vraiment, j'en profite pour binger, mais je binge énervé, hein. C'est genre là, j'ai Shogun, là, Ouais. 10 épisodes d'1 heure. Je crois que en 4 jours, je les ai poncés. Il y a un goût du Japon qui est en train de naître vraiment. Et t'écoutes, tu me disais, avant qu'on commence l'interview, beaucoup de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. Alors là, j'écoute 2 trucs. Et ma vie entière se repose sur 2 trucs. Cette émission. Oasis. Ouais, exactement. Il y a cette émission, ton quotidien. Exactement. Est-ce que cet épisode qu'on est en train de tourner, tu vas l'écouter? Non. Non, je suis honnête avec toi. J'écoute, je regarde ce que tu fais. J'écoute, mais je ne regarde et n'écoute rien de ce que je fais, moi. C'est une démarche. Parce que moi, je regarde tout, hein, Toi? de ce que tu fais. Oui, mais moi, je regarde ce que tu fais, mais est-ce que tu regardes ce que toi tu fais? Mais bien sûr que oui. Tu te regardes en chronique? Sauf que non, je peux pas entendre ma voix, je peux pas voir mon visage, non, c'est injouable. C'est au-dessus de mes forces. Donc Impossible. les deux choses que tu bouffes vraiment, c'est, tu disais, Quand ce que je faisais? oui, Non, je regarde pas la télé, je regarde pas le. Franchement, je dis pas assez. Je dis vraiment, c'est ouais, je lis l'arabe du futur, quoi. Tu vois, c'est ce que, ouais, c'est ça ma lecture. Donc, mais en revanche, ouais, je binge des séries. Si tu me dis ça le soir, c'est ça que je fais. Je peux être énervé là-dessus. Là, pour le coup, j'ai regardé beaucoup de choses. ok.
On continue. Ouais, ok, super. Ouais, Je suis à fond, moi. j'ai Je mis passe un très bon beaucoup de train dans cette voie-là. Dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui t'agace le plus comme moment récurrent, comme passage obligé que t'as dans toutes tes journées et qui t'énerve? Un truc vraiment, chaque fois je peux râler, ranger. Ah, on n'aime pas. On n'est pas très Marie Kondo, j'ai l'impression. Non, mais je suis très maniaque. Ah! Oh oui, non, mais moi, je suis atteint un niveau qui est pas normal d'atteindre, hein. Mais mes livres sont vraiment même classés donc par couleur et par ordre de taille, de grandeur. Mais ça, c'est un toc. Ouais, on est là vraiment là-dedans. Ouais, ouais. Ok, peut-être même plus qu'un toc. Ouais, Tu vois, c'est peut-être, on va être sur une une forme pathologie. démoniaque, peut-être une forme d'existence démoniaque, au fait. J'aimerais être greffé pour ça, pour pouvoir ne plus l'avoir. Mais c'est vraiment, ouais, bien sûr. Mais t'as que ça comme toc ou t'as d'autres tocs? Non, j'ai d'autres tocs. J'ai d'autres Il y en a beaucoup. Là, j'ai des tocs genre non, je compte les lettres, genre les mots. Voilà, je compte Pablo Mira, on compte Pablo Mira. Vas-y. C'est vrai. 16, c'est la 16e, P c'est la 16e lettre, le A c'est la première, le B c'est la deuxième, le L c'est la deuxième, le O c'est la 15e. Donc ça fait 16, 17, 19, 21, 31, 36, 46, je rajoute les 5 lettres, ça fait 51. 51, 5, 1, 6, 57, ça marche pas. Faut que ce soit un nombre pair, un nombre 0. C'est bizarre parce qu'on dirait que Bertrand Renard s'est réincarné en toi alors qu'il n'est même pas mort. C'est fou. C'est tout ça est vrai. C'est tous les chiffres sont bons. C'est dingue. C'est vrai à 100%. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, dans ta vie, tu me dis si je me trompe, si tu l'as fait comme ça ou par un autre moyen, c'est que tu as appris quel était le rang de chaque lettre dans l'alphabet. Mais ce qui est pas si dur, il y en a que 26. Oui, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es dit le K, ça vaut. C'est le 11. Et en plus, il le dit hyper rapidement. Ouais, hyper rapidement. Et genre comme si c'était une évidence. Et avec un petit, c'est le 11, comme si c'était une évidence. C'est un peu condescendant chez ces gens. J'ai placement au salon avec une petite patate, il y a un peu de suffisance dans mon. Ouais. Ouais. Je l'ai vu. Mais ouais, T'as pris le moment. ça, c'est inutile. Et si tu savais, Bien sûr que si, tu peux briller en soirée. à quel moment tu brilles. Mais ça, par contre, c'est pas si c'est un mercredi soir, quelqu'un qui t'a eu ta idée. Ouais, voilà, avec une tour Eiffel en allumette et tout ça. Ça peut... Non, vraiment, je t'avoue, j'ai vraiment mieux jouer. Alors, je le dis pour tous les jeunes qui nous écoutent, apprenez la guitare pour jouer sur la plage, vous aurez plus de chance qu'en comptant les lettres du prénom de la fille. Tu sais jouer d'un instrument ou pas? Wow, c'est Rien du tout. J'ai joué, non, je joue du piano un petit peu, mais j'ai une technique avec des gommettes. Ouais, bien, je me livre trop, c'est horrible, on voit à quel point je suis éclaté dans ma vie. J'ai une technique, je sais jouer du piano, mais uniquement avec les gommettes. C'est-à-dire, moi, les couleurs, les notes sont une couleur. Et donc, je fais mes notes avec des couleurs. En gros, ouais, le la, c'est jaune. Ouais, là. C'est un moyen mémotechnique très, Exactement. très poussé. Et donc, avec mes partitions, moi, je mets en jaune et tout, après, je peux jouer de ce que tu veux. Ah, c'est hyper balèze. Ouais, mais c'est quand même, faut en mettre, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est un moyen visuel mémotechnique assez fort, quoi. C'est assez fort. Après, pareil, si tu veux impressionner quelqu'un de ton entourage, genre à la gare, là où il y a le fameux piano, J'ai faut voir les gommettes. faut que j'arrive avec mes gommettes. Alors, le jaune, le dos, c'est bleu. Hop, ça prend un petit quart d'heure de prépa, quoi. Ok. On avance dans la journée. Ouais, quelle heure il est? Ouais, 14h, 15h, on s'approche d'un milieu d'après-midi. Alors, au moment où on enregistre cet épisode, t'as pas encore repris la radio. Ouais. Mais tu vas reprendre la radio. 3 mois. Dans J'ai la placé ça dans mon planning. Je suis trop heureux parce que je suis trop heureux de le refaire. Franchement, c'est cool. J'ai un bon rapport avec les auditeurs et tout. Et je suis trop content de les retrouver. Mais pourquoi t'avais envie de refaire de la radio? Parce que ça t'apporte un truc que la télé peut pas encore t'apporter. Parce que c'est le média par lequel t'as commencé. Parce que t'as fait de la radio avant de faire de la télé, si je me trompe pas. Ouais, je commençais par là. Mais c'est l'immédiateté, en fait. C'est ça qui est génial. Et déjà, j'ai un physique qui colle quand même plus à la radio qu'à Non, alors de ça, base. il faut. De base. Non. C'est Là, la tu sais ce que c'est que ça. Ok, Tu bon, sais ce que radio. tu me fais. Tu me fais le mec qui est humble et qui fait genre, il sait pas qu'il est beau gosse et il fait genre, il pense qu'il est pas beau gosse, alors que derrière, ça reçoit 200 000 DM de femmes un peu chaudes dans ta région. Pas du tout. Arrête. Pas du tout. Il y a déjà, il y a pas T'as des beaux vêtements. de la région dans laquelle je viens, il y a même pas 200 femmes dans toute la région. Déjà, Ou alors elles sont plâtrées. mais Non, mais tu fais de la radio parce que c'est un média que t'aimes. parce qu'il y a c'est un média de Gênes duquel je viens, et donc ça me faisait assez, ça me donnait l'envie d'y revenir un petit peu comme ça, sur le côté événementiel, et puis surtout parce que j'aime, tu vois, l'imprévu, l'immédiateté. C'est quelque chose qui est plus dur à trouver en télé, mais à plein d'endroits à la télé, ça comble tellement, c'est génial. Surtout, j'ai la chance, franchement, il faudrait vraiment me laisser faire à peu près tout ce que j'ai en tête, mais c'est un temps long. Ouais. Ben, la radio, ce qui est génial, c'est que tu arrives à 16h. À 16h30, tu rigoles pendant une pub. Et à 16h32, tu es en train de faire le jeu que tu avais en tête une minute avant.
Et j'adore ça. Ça a un côté beaucoup plus immédiat, beaucoup plus infidèle. Mais est-ce que t'as plus peur de la radio parce que peut-être c'est moins préparé, c'est moins écrit que la télé? J'ai plus peur de la radio. Bah, c'est une question. Non, non, non. À la radio, moi, je sais jamais ce que je fais, donc je prends l'ascenseur. Et ça, c'est ouf. Ah, mais je suis honnête. Mais en plus, vraiment, T'as toujours été comme ça. voilà. Mais moi, je me prenais la matinale. Et dans l'ascenseur, je racontais ce qui a pu m'arriver. Jamais des choses sensationnelles. Si on m'a écouté à la radio, je pouvais raconter que mon chien, il voulait pas pisser ce matin, donc c'est pour ça que j'ai 5 minutes de retard à la radio. Et c'était exactement la vérité vraie, absolue de ce qui venait de m'arriver. Je vais te dire, je pense que je sais pas si c'est en vrai de l'amateurisme ou du génie absolu. Bah, Et je pense que c'est du génie bah, je- parce que, je te dis pourquoi. Parce qu'en vrai, quand t'arrives comme ça à l'antenne sans préparation, c'est genre bon, c'est agréable à écouter, ça fait un bon divertissement. C'est-à-dire que t'as vraiment cette capacité assez dingue de créer des moments plaisants à faire sans préparation. bah, je sais pas Là si où c'est- d'autres, comme moi, doivent bosser 7 jours. tu sais pas pour aussi trouver- bien que tu démarres. Oui, Là, quand on se ça me parle. semblerait. Mais c'est différent d'une chronique. À l'époque où j'étais chroniqueur télé, ça a été travaillé, t'es obligé, tu peux Ouais. pas arriver en disant, bah là, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Évidemment, c'est pas le même exercice. La radio, tu démarres, ton premier auditeur, il s'appelle Florent, il habite Metz, et tu sais pas pourquoi, il y a un an, t'es à la Metz, et tu commences à parler avec lui, tu peux faire 40 minutes avec lui, tu sais pas pourquoi. Et ça, je trouve ça génial. Là, en télé, t'as Danse avec les stars, Ouais. t'as Camille et Images. Et est-ce que il y a un truc qui te fait encore vraiment rêver en télé où tu dis je l'ai pas encore fait? Et qu'on est en train de préparer, justement. C'est pour ça que Camille Image est décalé là, on le sera peut-être plus tard. C'est Interville, c'est la vachette. Pas de revue. Il paraît que Guy, Non, non, mais attends, mais Interville, pardon, mais moi, c'est qu'à l'époque d'où je viens, s'il était passé Interville dans ma ville, on aurait tous été, on aurait bugué, quoi. Ça aurait été un truc de fou. avec le mur et les pompiers. C'est toujours les pompiers qui faisaient ça, les pompiers. C'est toujours. C'est jamais un contrôleur de gestion. Ben, jamais. Le contrôleur de gestion, il était sur le tapis en train de se Oui, il y a avec un bon costume comme ça, et il imagine qu'il le percute. Non, mais donc, oui, tu disais, tu bossais sur un truc télé, en ce moment. Je suis trop content, c'est que du coup, on va faire quelque chose de beaucoup plus fictionné. Nous, on a déjà fait des grandes émissions de parodie, mais un truc, un parti pris un peu plus particulier. Et donc, on bosse à fond là-dessus. Et donc, je suis content. Et pareil, ça prend beaucoup de temps. On l'aborde avec beaucoup d'humilité. On t'a écrit un truc d'ailleurs. C'est pas vrai. J'espère que tu pourras en être. Enfin, on est au tout début des balbutiements du truc, mais et donc voilà, et c'est ça mon projet, et ce que j'ai pas encore eu la chance de pouvoir faire sur TF1 parce qu'on a été très occupés par des émissions géniales que j'adore faire. Là, on libère du temps justement pour avoir plus de temps long et plus de prépa pour des choses qui prennent un peu de temps, quoi. Tu parlais du temps là que tu libères. Donc là, tu refais de la radio aussi dans tes après-midi. Ça te prend 3 à 4 heures, on va dire, entre le moment où tu arrives à la radio. Ça me prend vraiment 3 heures. Et oui, mais il y a quand même le déplacement, tu vois. Oui, Ouais, c'est il y a- ça. ouais, mais est-ce que dans tes journées, tu as le temps de t'ennuyer? Est-ce que tu t'ennuies parfois? Eh ben, tu sais quoi, moi, pour moi, une journée, s'il peut me manquer un truc dans une journée, je déteste m'ennuyer. Enfin, j'adore l'imprévu. Vraiment, t'as horreur des phases d'oisiveté, de y a rien. Mais une phase d'oisiveté, ça dépend ce que t'en fais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu peux en faire vraiment et rien faire. Mais moi, souvent, je suis en scout, je prends mon scout, je traverse Paris, je rejoins un pote, on boit vers 1 heure, je vais déjeuner avec une copine, je vais faire ça. Mais je vais pas rester à rien faire dans ma journée. Mais mes week-ends, c'est pareil. Hein. Ouais. Mes week-ends, s'il y a pas un truc, tu vois, j'aime enchaîner les choses. Il y a une petite peur du vide. Il y a sans doute une chance de se retrouver avec moi-même en train de Ça fait Ah, non, non, les non, névroses et toutes les névroses, le mal de dos, enfin le scan du corps et et le gars carré qui dit alors attendez où toi? Non, t'as pas envie d'avoir ça. Ah, non, laisse-moi tranquille, je vais aller jouer à la PS5 Tu vois, chez un pote. des trucs avec mon fils, il y a des trucs, voilà, on fait, j'ai un truc booké sur le week-end. Dans tes journées, qui te fait le plus rire au quotidien, Dans ma vie de tous les jours? Pareil, il y a Abdul dont on a parlé, Ouais. qui est archi drôle. Il veut pas faire de radio, j'aimais tellement que son radio avec moi, il est trop drôle, mais Tu peux pas l'emmener sur énergie? il est trop timide, il veut pas. Je voulais l'amener sur l'énergie, il veut Il a refusé. pas. En fait, il veut Et il a dit quoi? Il a dit je sens pas et il veut pas, il est timide, c'est pas son truc, Ok. il veut pas être devant, mais il est trop drôle. Et après, quand même, vraiment, mais malgré elle, mais ma mère, elle peut faire des dingueries, ma mère. elle est très drôle. Ah, mais non, mais elle veut pas être drôle, elle est drôle, Ok. c'est une personnalité qui est amusante. Mais donc, ouais, je dis à ma mère aussi, quand même, vraiment quelqu'un qui me fait beaucoup accoucher d'autres potes aussi marrants, mais je vois pas aussi souvent. Prochaine séquence, Camille. Si ces objets de ton quotidien
C'est chiant. Non, c'est les plus beaux bruits de bouche que j'ai entendus depuis bien longtemps. Et on sent qu'on parle à un... Pourquoi t'as pas fait une séquence ASMR? Vas-y, fais juste ça 2 secondes. Tu fais un jeu, on va chacun deviner ce qu'on fait. Attends, un bruit d'ASMR? Après, je commence. Vas-y, tu fermes les yeux. C'est évident. C'est une bouteille d'eau en verre qu'on vide. C'est moi qui l'a buvé, je buvais une canette. C'était ça? Ouais. Dans ma tête, c'était un Lip tonic. Si on veut vraiment être précis, pour moi, c'est un tonic. On était sur un fusti. Ouais, ça marche pour Fusti aussi. Ouais, c'est fusti. Je peux essayer un truc? Bah, c'est le but, hein. Tu fermes les yeux? Ouais. Alors, il y a 2 possibilités. Vas-y. C'est soit quelqu'un qui meurt, soit le coït d'une très vieille personne. Eh bien, c'était ni l'un ni l'autre, c'était toi qui te réveilles le matin. Avec mes douleurs de dos. J'arrive, chérie. Ça va être... Si ces objets de ton quotidien pouvaient te parler, que dirait-il de toi, Camille? Que te dirait ton téléphone? Mon téléphone, il me dit, ça y est, je suis au bout, j'ai offert ce que j'avais offert. Je crois que j'ai l'iPhone 10 ou 11, ouais, comme ça. Je te dirais, rachète-moi. Laisse-moi tranquille, laisse-moi partir au cimetière des téléphones où je vais être recyclé et tout. J'ai offert tout ce que j'avais à offrir. T'as passé des heures sur Instagram, t'as poussé WhatsApp, t'as machin. Ça y est. C'est entre J'ai fait ma moi et achève-moi. Papa. Il se dit, je suis tombé 4 fois du scooter, tu sais, j'ai l'écran rayé et tout. Tu sais, c'est un peu comme dans les films de guerre quand tu dis, c'est trop tard, je vais être, Brandon, laisse-moi là, je vais te retarder. Il est vraiment comme ça, il Et dit, tu vois les yeux de ton phone en train de se non, révulser. mais C'est fait. plein de fois, il bug, il tient plus la batterie. Je crois que j'ai 3 heures de batterie. C'est ridicule. Vraiment, il est au bout de sa vie, il faut le laisser. Que te dirait ta sacoche en cuir de médicaments? Est-ce que enfin, si c'est toujours le cas, J'ai une sacoche. t'as une sacoche en cuir que j'ai vue, qui est très belle. La diplôme que je l'ai perdue. C'est pas vrai? Ouais. La toute dernière fois de ma vie, je dois le dire, donc c'est il y a longtemps que tu l'as vu, la sacoche en cuir. Il y a moins de 3 ans. Ouais. La toute dernière fois de ma vie que je suis allé en boîte, je suis allé avec ma sacoche en cuir. Avec rempli de médicaments. Bah, en fait, je sortais de tournage, donc j'avais ma sacoche en cuir. Et c'est vraiment là que je suis, de toute façon, j'ai plus l'âge d'aller en boîte, je ne suis plus allé depuis. C'est que j'avais ma sacoche en cuir remplie de médicaments. Ouais. Ce qui est pas hyper boum quoi. Et j'avais aussi des Stan Smith toutes neuves. Et toute la soirée, je me disais, ils vont me tuer mes baskets, je peux pas aller danser, ils vont me tuer mes baskets. Donc quand tu penses plus à pas salir tes baskets qu'à danser, Les résultats, t'es plus à l'âge. Et donc j'ai perdu ma sacoche là. Donc maintenant j'ai une petite sacoche petite banane, quoi, on revient. je banane avec tous les médocs à l'intérieur. Que te dirait ta voiture ou ton vélo? Ça dépend, bref, comment tu te déplaces. Mon moyen de locomotion, Ouais, je suis très scooter. ok. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire mon scoot? Il me dirait ouais, bah non, mais je sais ce qu'il me dirait. Pardon, mais je passe ma vie à chercher mes clés de scoot. Tu vois, là, je vais partir, on va se quitter et je vais dire, j'ai perdu mes clés de scoot. Et donc, je serai en train de chercher pendant un quart d'heure mes clés de scoot. Ouais, voilà. Donc, Il te dirait, tu les as encore perdues. un jour viendra, tu perdras ta tête. Je pense que tu parles comme ça parce que. Venez-moi, un jour viendra, tu perdras ta C'est tête. un peu passif-agressif, j'ai Je l'impression. parle un peu comme ça pour moi de mon scooter, pardon. Que te dirait les étiquettes qui sont chez toi? Parce qu'il y a une maladie de l'étiquette chez Camille Ouais. Combal. Ah, j'étiquette tout, moi. Eh oui. Bien sûr. J'ai la petite Dimo. Ben, les gens qui ont ça. Ça, j'ai découvert ça. Non, mais tu l'as ou pas? Bien sûr que je l'ai pas. Tu l'as pas. J'ai d'autres maladies, mais j'ai pas l'appareil d'IMO qui permet de produire ses propres étiquettes. Je produis mes propres étiquettes. Et attention, sachez que j'ai passé un cap chez Dimo récemment. Carte de gold? Non, parce que maintenant j'ai récupéré, parce que j'ai longtemps été sur le blanc, parce que c'est celui que t'achètes. Maintenant, j'ai des rouleaux, parce que tu peux changer ton rouleau à étiquette. J'ai du vert, j'ai du jaune, j'ai du rose, en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et parfois, j'ai même des petits émoticœurs. C'est pas vrai. J'imprime des petits émoticœurs. Et donc voilà, j'ai absolument chacune de mes télécommandes derrière écrit Store Mais c'est fou. Apple TV. Alors c'est une, tu vois, pardon, tout le monde voit bien ce qui est une télécommande Apple TV. Tu sais que c'est l'Apple TV. Ils m'ont écrit Apple TV. Toutes les télécommandes que tu entends, il y a écrit. Ah ouais, c'est terrible. Hein. C'est quoi l'objet le plus fou que t'as étiqueté chez toi? Ma femme. Je crois que je vais faire un truc qui est horrible. Vas-y, Louis. Parce que comme je suis très maniaque, je veux que les choses soient à leur place, sous les bougies, j'écris salon ou chambre ou quoi. Pour qu'en gros, si demain, ma femme met une bougie qui pour moi doit être dans le salon et qu'elle le remonte dans la chambre, je vais dire, bah, elle doit être dans le salon. Elle doit dire, bah non, elle était là. Et là, je retourne, je dis, ah ouais, il y a écrit quoi? Il y a écrit salon sous la bougie, donc elle est censée être dans le salon. En tout cas, c'est genre, s'il y a un drame chez toi et qu'il faut faire une reconstitution policière, tout le monde pourra replacer parfaitement. Ah non, il y a plus qu'à remettre les petits trucs. Ah, tu sais, jaune. Ouais, c'est un point. Ok. J'ai acheté une shampooineuse à tapis, là, récemment, je vais shampooiner tous mes tapis.
Hier, je suis rentré chez moi, j'ai shampoingné 100% des tapis de chez moi. Ouais, donc il y a du temps libre, hein, dans les journées. Hein. Ouais, c'est tard, je fais tard, je suis allé voir Cyrano de Bergerac, donc à 23h hier, je shampoignais le tapis du salon. Et je suis très content de ça. C'est un truc satisfaisant, il y a cette mousse qui remonte là, un peu noire là. Et c'est peut-être ce qui manque à ce plateau-là, c'est de la mousse sur le sol. Franchement, On va peut-être essayer de travailler la DA sur les prochaines. Hein, ouais, je pense que j'aurais mis quelque chose d'un peu plus chaleureux. Il y a des couleurs un peu punch qui se font aussi, qui marchent bien, quoi. Tu nous as ramené un objet de ton quotidien. Là, on va régler les coups. Alors, vas-y. Moi, j'ai jamais été aussi mal reçu dans des émissions de télé. Je peux vous dire que j'ai été mal reçu. Hein. Ah, ça, franchement, il y a des émissions dans lesquelles vraiment, on sent qu'on était vraiment le pacha. T'avais un François Civil qui avait annulé la veille et t'étais là. Mais t'étais chouchouté. Mais il y avait à côté, quand même, t'as de Twix, un Kit Kat. Là, je suis arrivé, on me demande hier, gentiment, j'ai un vocal sur Instagram. Salut, c'est Pablo Mira, tu me connais sans doute, je cartonne. Si t'as la télévision française, tu sauras qui je suis. Je vais bien Pablo, il me dit, est-ce que tu peux ramener un objet du quotidien? C'est vrai, moi je l'ai vraiment formulé comme ça. Exactement, comme ça, avec une arrogance folle. Et donc, j'ai dit, bon, allez, j'ai ramené une tasse aux couleurs de ma station de ski, qui est la tasse dans laquelle je bois mon café au bureau, que je me suis quand même fait chier à laver avant de venir, C'était pas la pour peine. qu'elle soit un peu propre, par exemple, du café et tout, pour qu'elle soit propre et tout ça. On s'assoit juste avant de démarrer. Pablo me dit, est-ce que t'as pu ramener un objet? Je dis, bah ouais, j'ai ramené une tasse. Il me dit, non, allez, vas-y, sérieux, t'as ramené quoi? J'ai ramené une tasse. Je me dis, c'est vraiment de la merde. Est-ce qu'on parle comme ça des invités aujourd'hui? C'est incroyable. Tu m'as dit, alors, c'est de la merde, j'ai une tasse là-bas. Voilà, on peut voir la tasse, s'il te plaît. Il y a une information que tu m'as pas donnée. C'est que c'était une tasse qui a un lien avec les sports de neige. Non, elle est aux couleurs des ors et c'est là que je bois mon café. Regarde ça, elle est impeccable. Je l'ai lavé et tout pour Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait un lien quand même avec ton enfance, avec d'où tu viens, que tu ne m'avais pas formulé quand tu m'as dit Est-ce que quand les mecs vont faire un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez, il les accueille, tu vas mettre ce pull? la barque. La barque. Ah oui, là, tu mets ses chaussures, bah, putain. Là, donc, je me suis fait juger pour le cadeau que j'ai ramené. Et ben, tu sais quoi? Je te déjuge. Tu me déjuges. Je retire ma jugeation. Non, tu ne la mérites pas, cette tasse. Pablo, regarde-moi. Tu vas voir peut-être raison. T'as peut-être raison. Tu ne la mérites pas, cette tasse. Là, je pense que je suis pas à la hauteur de... T'es pas à la hauteur de cette tasse. Je suis pas digne. Je suis pas digne de cette tasse. Mais elle te suit depuis longtemps, cette tasse, ou pas? Bah, je dirais 3-4 ans. En vrai, j'ai 2 tasses au bureau, je suis honnête avec toi. J'alterne entre cette tasse-là et la tasse de Canap 95 que m'avait envoyé Étienne. Et donc, c'est les 2 tasses que j'ai à la maison. On embrasse Étienne, hein. Non, c'est pas une belle personne. On va parler de la fin de journée, parce qu'on approche doucement de la fin de journée. Le repas, le dîner, c'est quoi? Non pas ton dîner de tous les jours, mais ton dîner idéal avec les convives de rêve que tu pourrais avoir. Tu prends qui tu veux. Vive. Je choisis, moi. Non, mais attends. Tu fais le tour de table qui t'enchante le plus. Ok. Ça serait une raclette. Tu m'as pas demandé. La raclette serait invitée, ferait partie des La raclette serait invitée, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus convivial qu'une raclette. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que ce serait autour d'une raclette. Mais il faut respecter, pareil, pardon, je rappelle la règle, c'est important. Avant le 15 novembre, qu'on vous ait pas parlé de raclette. Merci, on respecte un petit peu les délais sur la raclette. Il y a un code du 15 novembre. Je veux bien être assez open sur tout ce qui est sport de neige, tout ça. Voilà, raclette avant le 15 novembre. Là, on est sur la raclette au mois d'août. Non. Ouais, non. Blasphème? Non. Blasphème. Ouais, c'est Bien sûr, ouais. bien sûr. Et ça doit s'arrêter quand alors la raclette? La raclette, c'est maximum le 14 novembre. Hein? Le 14 novembre? Non, arrête le chat, ça démarre au 15 novembre. La raclette, je vous l'accepte. Allez, franchement, jusqu'au 1er avril, parce que c'est vraiment la saison. C'est très très tard. Parce que le mois de mars, il y a le printemps, il y a des bourgeons. Non, ouais, t'acceptes en gros, je l'ai dit, qu'on va se manger alors que t'as les arbres en fleurs. La vérité, c'est le 15 mars, mais je vais jusqu'au 1er avril parce que j'ai pas envie non plus d'être sectaire de fou, mais. Ouais. C'est-à-dire que ton conservatisme sur la date de début de la raclette, tu l'as compensé par du progressisme en date de fin. Exactement, mais surtout, c'est juste pour moi, c'est le 15 mars. En revanche, je m'invite pas après le 15 mars à marcher une raclette. Je suis pas là, je suis sur répondeur. C'est pas moi. C'est pas ma vie, ça. Ok. Mais j'accepte qu'il y en ait qui veulent continuer un peu à le faire. Mais en revanche, au mois d'août, non. 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 Donc, ça, c'est la raclette, c'est le plat. Et le tour de table. Bon, faut qu'il y ait un peu de tout, tu vois. Faut qu'il y ait un peu de tout. Qui je vais mettre pour l'ambiance? T'es invité déjà. C'est pas vrai. À 18. J'arrive, petite bouteille, boîte de surimi, je suis là. Tu fais plaisir, hein. Et tu prends pas celle de l'épicier, la deuxième moins chère, je connais sur une bouteille. J'irai dans les bons points de vente. Dans les bons points de vente. Je dirais ça, je dirais, qui je pourrais dire, donc, qui on veut de connu? Ouais, Il y aura Dua Lipa. c'est pas vrai. Ouais.
Je me la mets à côté, j'ai besoin de parler de son dernier album, on va débriefer. Surtout l'album, et puis surtout, je sais pas, je la sens fêtarde, je la sens festive, Ouais. ma voix. Ouais, Vrai ou faux? Pas faux. Et tu sens que ça peut rigoler, tu vois ce que je veux dire? On va mettre un mec quand même qui pourrait nous balancer un peu des dossiers, donc je vais dire ah ouais, Obama, en tout cas un ancien président. Ouais, quelqu'un qui vraiment connaît. Bah, toi, tu là, parce que nous, à un moment donné, on va dire, ouais, tu sais ce qui est arrivé, tu connais la dernière, t'as écouté l'album de machin, et lui va dire, gars, vous voulez savoir ce qu'il y a dans la zone machin? C'est ce qu'il y a des extraterrestres ou pas? Ouais. Elle dit, bon, ok, vas-y, raconte. Ah, le Pentagone, en fait, les gars, c'est un vrai délos, au moins 3, il y a encore des extraterrestres de fous, on a des navettes spatiales. Faire un dîner, c'est quelque chose, tu vois. Ils font un gars qui prenne la gratte et qui joue un peu, je pars sur M, Ok. tu vois. Qui a peut-être aussi des doses sur la zone 51, on sait pas. Ah ouais, j'aimerais bien ça. J'adore. M! Et la zone 51, peut-être que tu fais pas une chanson, j'aimerais bien ce mélange. Ouais, tu fasses sur ce. Donc là, il commence à être pas mal. Il y a toi, il y a moi, il y a Dua Lipa. On a dit qui? Barack Obama. Barack Obama. Ça va être ça, tout s'est ramené. Et après, en dernier quand même, je dirais ma pote Jaradine Nakash, c'est vraiment la personne la plus drôle que je connaisse. Et je pense que ouais, elle mettrait un petit peu l'ambiance. Elle se laisserait pas faire par Dua Lipa, je te le dis. Ok, j'ai ton tour de table, c'est parfait. On se dirige doucement vers la nuit, le coucher. Comment tu t'endors? À quoi tu penses? Vers quoi? Vers tes dernières pensées de la journée, au fait. Donc comment je m'endors? Ouais. Alors Y a déjà, quoi? Y a qui? Comment? Lumière, pas lumière, son. Alors déjà, moi, il faut savoir, je n'ai pas le droit de me coucher à l'heure à laquelle j'ai envie de me coucher. Je dois me coucher à l'heure à laquelle ma femme souhaite que j'aille me coucher. C'est-à-dire, j'ai des potes à moi qui, par exemple, disent ouais, on fait un FIFA jusqu'à 1h du matin. Non, c'est pas ma vie. Je n'ai pas le droit de faire ça. Sachez-le. Si jamais tu es maltraité, tu peux cligner des yeux à tout moment. Pas du tout. Non, au contraire. Mais ma femme veut absolument qu'on se couche en même temps ensemble, tout ça. Elle a sans doute raison. Mais donc je peux pas regarder genre je peux pas te dire bah j'étais à 2h du matin et je mate dernier Avengers puis je la rejoins. Non. Donc je vais me coucher et souvent moi je n'ai pas sommeil. Ah. Mais comme je m'affirme pas énorme au niveau caractère bien sûr, bah je me couche et j'ai pas sommeil. Donc ce que je fais c'est que je consomme beaucoup de podcasts En pleurant. bien sûr et je mets un seul écouteur. J'ai acheté des écouteurs il y a 1 an ou 2 pour aller courir. D'accord? J'ai acheté les écouteurs, le bonnet, la petite tenue de pluie pour aller courir. Je suis absolument jamais allé courir. Donc, j'ai les écouteurs qui me prennent bien l'oreille. Qui encercle l'oreille. Qui encerclent l'oreille, fait pour les joggers, machin. Donc, je ne fais évidemment pas partie. Il est en tenue de sport quand tu te couches? Je suis pas Pour vraiment rentabiliser la tenue jusqu'au bout. je suis pas en tenue de sport. Et je m'allonge et je mets un podcast avec mon petit casque exprès pour jogger, machin. Et je mets des podcasts et je me mets pour m'endormir. Et voilà, ce qui m'intéresse ce soir-là, ça peut être du code source, ça peut être... je t'écouterai maintenant d'ailleurs, j'écouterai ton programme et puis voilà. Tu écouteras l'épisode avec Géraldine Nakache ou pas? Écoute, franchement, je t'écoute avec plaisir. En revanche, je lui dis bien, si elle me met pas à sa table d'inviter elle un échange. Ah ouais, ah là là, ça créera une vraie tension, il y aura du ressentiment, il y aura de la rancœur. Ouais. Ça veut dire, elle dit bien, je la laisserai plus inviter à m'arrêter. Dernière séquence. Il va falloir que tu répondes du tac au tac, ça veut dire rapidement, c'est une expression consacrée pour dire. Je sais pas du tout ça. Incroyable. Je maîtrise vraiment la langue française. Ouais. Bah, tu continues de faire. de la SMR. Allez, le meilleur moment pour appeler sa mère dans la journée. Meilleur moment pour appeler ma mère, je dirais au moment où mon fils mange, comme ça au moins, parce que faut savoir qu'une fois que t'es papa, par exemple, je parle beaucoup de ça parce qu'il a que 2 ans, donc c'est assez récent. Ouais. Mais tes parents t'appellent plus pour toi. Hein. Globalement, ce qui t'arrive dans ta vie, ça va être plus sujet. Il n'a plus d'importance. C'est 100% ton fils. Donc, je dirais que c'est à ce moment-là, comme ça, elle fait semblant de prendre de mes nouvelles et tout ce qu'elle veut, c'est le regarder gazouiller et manger. Donc, je dirais au moment où il mange, c'est parfait. Tu fais tout cet instant un peu famille, t'appelles tout le monde, c'est très bien. Tu rentabilises le moment, quoi. Paf, ça part. Le meilleur moment pour envoyer un texto à son ex. Je dirais, bah ça dépend. Moi, j'ai des bons rapports des fois, donc je dirais. Toutes les 10 minutes, tu dirais peut-être? Ah, c'est fréquent, c'est le moment. Non, je dirais, il n'y a jamais de bons moments ni de mauvais moments. S'il n'y a pas de mauvaises intentions, il n'y a pas de mauvais moments. Le meilleur moment pour regarder les infos. Bah, moi, maintenant, je les consomme, je dirais, moi, c'est plus pendant ma pause déj. Ouais. Pendant que je mange mon repas un peu éclaté, là, au bureau, là, sur mon bureau. Et ben, je mets, on connaît, hein, Hugo, tout ça, tous les gens qui font l'actu sur les réseaux. C'est comme ça que j'assume maintenant. Le meilleur moment pour méditer sur l'inutilité de la vie. Il y en a
Enfin, c'est trop, il n'y a pas d'inutilité de la vie. J'ai l'impression que c'est encore la peur du vide qui s'exprime. Ouais, non, j'aime trop, moi, j'aime trop, je suis trop content. Même si j'ai mal dans mon corps, je suis content à chaque fois que je vous les yeux, je suis trop heureux. Le meilleur moment pour regarder des vidéos YouTube de Varan qui se battent contre des SDF. C'est quoi à quel moment de la journée on regarde ce genre de vidéo? Moi, j'ai un moment crucial, c'est juste avant mes podcasts, aux alentours des 23h30. Je me dis, mes podcasts, je les démarre à minuit, c'est un peu mon heure. Je me dis, tiens, mes podcasts, je vais les démarrer à minuit, tu vois. Et ce 23h30 minuit, là, il y a une zone de l'endroit de dark web, je sais même pas, je vais aller vers des trucs. Et je fais des trucs très bizarres. C'est que je vais aller chercher des vidéos qui me font pleurer. C'est-à-dire que moi, pleurer d'émotion, de tristesse. bah, ça, c'est le moment où d'un coup, ou soit je vais inonder mes potes de réels qui m'ont fait rire, genre des trucs relous. Ouais. Tu vois, tu pourrais en faire partie, j'envoie des trucs, mais donc c'est le moment où je fume un peu Instagram et tout. Et sinon, je tape genre GI goes back to home. Ah oui, l'émotion avec le gamin qui court, le chien. Ouais. Le chien qui retrouve les GI qui reviennent d'Afghanistan et tout machin. Ouais, tu sais, je peux pleurer pendant 7 heures. J'adore ça. Il y a une dernière, après, parce que je vois bien que je suis trop long. Non? J'aime bien aussi quand les mecs, je trouve que c'est très satisfaisant, les jardiniers qui refont l'été, ils arrivent, ils disent, ça fait 7 ans que la pelouse, elle n'a pas été tondue. Et là, ils arrivent avec le rotofil et tout, et tu vois le résultat final, et je pourrais regarder ça pendant des heures. Ah oui, ça rejoint un peu ce goût de la mousse sur le tapis que tu as. Tu sais quoi? C'est exactement ça. Il y a un truc de satisfaction. La satisfaction du travail J'adore ça. ménager fait. Le meilleur moment pour faire l'amour? Dès que ma femme est d'accord, ça part. Hein. Ouais, il y a pas tellement de. Ouais, ça elle vraiment ça. Ouais, faut qu'elle décide quoi. C'est vraiment elle, c'est son moment, elle, c'est mon moment. Moi, il y a pas de sujet. ouais. Je suis allé quelque part. Ouais. Alors, c'est ouvert. Tu sais, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y a pas. Le meilleur moment pour écouter cette émission? Minuit. Ok. Télécharger l'épisode. Oui. Je passe en mode avion, comme ça j'ai pas les ondes et tout machin. Ouais. Tu vas passer dans mon petit écouteur d'oreilleur, et tu vas bien savoir on a les ronflements de Mamour. Exactement, ça tout compris. Tu vois, je dors à gauche du lit, là, de l'autre côté, j'entends tout ce qui se passe. J'ai mon yinche qui dort sur le lit, donc j'ai à peu près ça de place moi sur le lit. Ouais. Et donc je suis comme ça et je vais t'écouter tranquillement. Ce petit moment de satisfaction en fin de journée. Ouais. Ma toute dernière question. Combien tu gagnes? Attends, laisse-moi mettre mon nœud papillon de Jordan de luxe et te demander ton salaire. Ma dernière question. S'il y a une seule journée que tu devais revivre éternellement, ce serait laquelle? Alors, s'il y a une seule journée, je crois que je vais malheureusement, je m'en excuse, c'est relou, pas tout à fait répondre à ta question. Oui. Je crois que ce serait quand même des journées d'enfance. Donc j'en ai peut-être une précise, mais peut-être pas. Je pense que c'est un mélange de moments de vie extraordinaires que j'ai eu, genre une journée de ski parfaite. Tu vois, une journée de ski parfaite quand tu sais que t'es avec tes potes là, t'es sur le télésiège 6 places, t'as tous tes gars avec qui tu rigoles, t'es en train de monter ce télésiège, tu sais que la neige elle est genre mais pépite. Le ciel est beau, il y a pas les bonnes conditions parce que j'aime pas trop le ski quand il fait pas beau et tout. Et tu sais que tu vas enculer cette piste. Je veux dire, c'est un délire, mais c'est de plaisant de fond. Et sinon, je me remettrai, je crois, peut-être c'est idiot parce que tu vois, j'ai pas prévu, mais peut-être la première fois que mes parents m'ont amené à Disney ou un truc comme ça, tu vois, parce que moi je viens de la campagne. Et donc ça a été Alors, on a pris la voiture, et de la voiture, on a débarqué à Disney. Ah, ouais. T'imagines dans ma tête d'un enfant des Hautes-Alpes, de montagne, il n'y avait pas les réseaux, pas tout ça. Donc genre, Disney, pas l'électricité, il n'y avait pas. Enfin non, on est d'accord. On mangeait des ongles, hein, mais on mangeait nos ongles. Hein. Ouais, des fondus d'ongles, sûr, des fondres. Mais non, mais tu vois, on n'a pas le truc dont on a connu, on a vu des images, enfin, on a vu à la télé, quoi. Et d'un coup, t'arrives là, donc c'est des moments. Moi, je serais plus sur des moments comme ça quand t'es enfant et que tu vis un truc fou, quoi. Ok. Camille, ouais, t'es top. C'est vrai ou pas? Bah oui, parce que sinon je l'aurais pas dit. Ouais. J'ai malheureusement un problème qui est de dire les choses que je pense. Et vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Merci, moi aussi. J'aimerais que le format dure 7 ou 8 heures. Après, au bout d'un moment, on n'aurait plus de choses à se raconter. Mais... En plus, on est sur le plateau de quotidien et à un moment donné, il va falloir qu'il fasse l'émission. Ah ouais, c'est vrai qu'on voit pas, mais il y a des techniciens qui sont bien s'impatienter parce qu'il pour faire la mise en place. Parce qu'en fait, il y a Julien Belvert qui arrive pour répéter sa chronique de 27 minutes dans 30 secondes. Donc si on pouvait. Bon, on va rendre le plateau, hein. Bah ouais. C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. Je passe un bon moment. Wow. C'est pas de l'ASMR, c'était vraiment à Besma. C'était pas de l'ASMR.
Ton quotidien, premier épisode, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à laisser un commentaire, ça fait toujours zizir. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. L'idée, c'est quand même de dépasser Cristiano Ronaldo en une semaine. C'est possible. D'ailleurs, dites-nous qui vous aimeriez qu'on reçoive pour le prochain épisode. On essaiera de faire au mieux. Bon, si c'est Dieu, ce sera peut-être un petit peu compliqué, mais pas injouable. J'ai son 06.